La vie nous confronte parfois à des personnes difficiles, qui peuvent nous mettre au défi et éveiller en nous des émotions négatives. Ces personnes font peut-être partie de votre entourage, ou ce sont peut-être des personnes que vous côtoyez au travail. On peut avoir envie d'éradiquer ce type de relation de notre vie, mais le monde est rempli de personnes qui vont nous mettre au défi à différents degrés. A l'inverse, Eckhart Tolle nous explique comment ces relations font partie du processus spirituel et comment elles peuvent nous aider à nous éveiller spirituellement. Sans plus attendre, je laisse la parole à monsieur Eckhart Tolle. C'est peut-être le challenge le plus important pour tous, car il y aura toujours des personnes qui vont vous mettre au défi. D'autres problèmes peuvent se présenter à vous, liés à votre santé, ou ça peut être un problème financier. Mais la plupart des problèmes sont liés aux autres êtres humains, car les êtres humains sont difficiles, beaucoup d'entre eux sont contrôlés par leur ego. J'ai été isolé durant plusieurs années de ma vie après mon éveil de conscience. J'ai continué ma vie normalement pendant un certain temps, et après 2-3 ans, j'ai quitté cette vie, et plusieurs années se sont écoulées durant lesquelles je n'étais plus en contact avec le monde. Je n'avais pas de travail, pas de relations intimes. J'ai passé plusieurs jours, semaines, années, sans voir beaucoup de monde, et petit à petit, des personnes venaient vers moi pour avoir des conseils, et après j'ai à nouveau eu ce type de relation avec les êtres humains. Cependant, il y a toujours des challenges, même si vous viviez de manière isolée. Vous entrerez en contact avec des êtres humains qui sont inconscients spirituellement. Je pense que vous avez besoin d'accueillir cela, car ces challenges vous obligent à devenir davantage présent. J'ai dit un jour que pour rendre le physique plus résistant, vous faites des exercices. Et qu'est-ce que l'exercice physique ? Cela revient à mettre le corps à l'épreuve. Si vous regardez cela de plus près, vous verrez que cela est vrai, car le corps doit accomplir un effort important. Vous forcez le corps, vous mettez votre corps au défi. Ce qui n'était pas le cas avant de lever une charge élevée, ou avant de faire de la course à pied. Le fait d'aller au-delà de sa zone de confort rend le corps plus fort. Dans le cas de l'éveil de la conscience, nous avons besoin d'êtres humains inconscients. Dans le cas contraire, la présence ne s'intensifierait pas. La première chose que nous avons besoin de faire est de regarder ces êtres humains avec bénédiction. Plutôt que de penser « vous ne devriez pas être là à rendre ma vie difficile », nous devrions voir ces relations comme un élément nécessaire de cette planète, à ce moment. Vous pouvez ainsi les accepter quand ils vous rendent la vie difficile. Une chose importante à laquelle vous devez faire attention est que les humains inconscients ne vous tirent pas vers un état d'inconscience. Cela est votre plus grand défi quand vous êtes confronté à des situations difficiles ou d'autres êtres humains. Jusqu'à un certain point du développement humain, lorsque vous êtes mis au défi par une situation ou une personne, vous devenez réactif et davantage inconscient que vous l'étiez avant d'être mis au défi par la situation. Si vous rencontrez une personne en colère, vous devenez également en colère. Si une personne entre en confrontation avec vous, vous répondez par la confrontation. Ensuite, une chose arrive quand vous atteignez ce niveau au-delà duquel les défis vous rendent encore plus conscient. Je pense que la plupart des personnes ici ont atteint ce niveau. Il vous arrive occasionnellement de revenir à un état d'inconscience, mais vous avez atteint ce niveau qui, face aux défis rencontrés dans votre vie, à travers les situations ou les personnes, vous rendent davantage présent plutôt qu'être contrôlé par des réactions inconscientes. Et cela est votre pratique spirituelle la plus importante. Si vous réalisez que les relations sont votre pratique spirituelle, peu importe que ça soit des relations au travail ou avec des membres de votre famille, si vous pouvez changer la façon dont vous percevez les relations et ensuite regarder les relations comme une pratique spirituelle, cela devient plus facile d'interagir avec des personnes inconscientes spirituellement. J'ai appris cela plus tôt après mon éveil de conscience. La seconde femme de mon père était plutôt inconsciente et pas seulement. Elle a développé une maladie mentale,
Mais la maladie était déjà cachée dans cet état d'inconscience. La maladie mentale dont elle souffrait était une paranoïa aiguë. Elle a été suivie en maison de santé pendant un moment. Et elle est ensuite rentrée à la maison. Quand je leur rendais visite, j'allais à l'hôtel, mais quelquefois j'allais visiter des lieux avec eux. Et j'ai réalisé que lorsque je la voyais, je devenais plus intensément présent. Lorsqu'elle me parlait, elle commençait généralement par évoquer ses ennemis, les personnes qui attendaient dans la rue et qui la suivaient. Et d'après ces histoires, il devait y en avoir à la fin 100 ou 200 personnes, dont leur principale occupation était de la suivre et rendre sa vie difficile. Mais cela étaient ses histoires et je les écoutais. Au moment où j'arrivais, elle me racontait les derniers événements liés aux personnes qui la suivaient et qui faisaient en sorte de saboter sa vie. Et immédiatement, j'entrais dans un état d'intense présence. Et le second jour, les histoires diminuaient un peu. Et le troisième jour, elle n'en parlait plus beaucoup. Et une ou deux fois, il est arrivé que je ne sois pas pleinement présent quand elle parlait. Immédiatement, les histoires revenaient et elle me regardait même avec méfiance. Et elle disait : « Pourquoi es-tu là réellement ? Qu'est-ce que tu me veux ?» J'ai remarqué que mon état de conscience avait un effet sur son état de conscience. Cela était particulièrement remarquable dans ce cas, et elle devenait calme en ma présence. Et quand je repartais, elle revenait à nouveau à cet état d'inconscience. Après avoir écouté ces paroles d'Eckhart Tolle, je tiens à préciser que si vous côtoyez dans votre quotidien des personnes qui ont des comportements véritablement toxiques à votre égard, par exemple des violences physiques et ou psychologiques, la meilleure solution est de fuir ces relations. Eckhart Tolle met plutôt en avant des personnes qui ont des comportements irritants. Ça peut être une personne dont vous êtes peut-être jaloux, une personne qui est prétentieuse, ou une personne qui ne cesse de se plaindre. Nous pouvons ainsi nous servir de ces relations que je qualifie d'irritantes pour apprendre à nous connecter à l'instant présent et apprendre à rester calme face à des situations désagréables.